Bonjour chers amis de la chaîne de Karine 7777 ou 7777. Je voudrais commencer une petite série de vidéos d'encouragement pour le peuple de Dieu. Ce matin, alors que j'étais en prière, Dieu me disait que on reconnaît les véritables hommes de Dieu dans le fait qu'ils puissent aider, qu'ils puissent encourager, qu'ils puissent fortifier, qu'ils puissent aider le peuple de Dieu à aller de l'avant, malgré les combats, malgré les difficultés. Et aujourd'hui, j'aimerais vous prendre un texte de la Bible qui va certainement parler à ton cœur, mon frère, ma sœur. Je suis le pasteur Salvatore, donc l'époux de Karine, pasteur de l'Assemblée Le Bon Samaritain que nous avons créé il y a 5-6 ans d'ici. Et il est vrai que nous avons eu énormément de luttes. Quand tu veux rentrer dans la volonté de Dieu, il y aura toujours des embûches. Quand Jésus est né, nous savons l'histoire. Un homme s'est levé et a fait tuer tous les premiers-nés. Jésus était la bénédiction. Et chaque fois que tu seras objet de bénédiction, il y aura des hommes et des femmes qui se lèveront pour te combattre, pour te tuer quelque part. Non pas pour te tuer, je veux dire, d'une manière charnelle comme nous le pensons aujourd'hui, mais ils vont essayer de faire avorter le plan que Dieu a mis sur ta vie. Et pour ce faire, j'aimerais que nous lisions dans Jérémie, chapitre 15, verset 20. Et je voudrais que tu notes ce verset. Je voudrais, mon frère, ma sœur, que tu notes parce que c'est une parole pour toi. Elle est spécifique pour toi. Elle descend du trône de la grâce de Dieu. Je répète, Jérémie, chapitre 15, verset 20, où il est dit: « Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » Je répète, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Vous savez, quand on lit ça, bien souvent, et je suis persuadé que vous qui écoutez, vous voyez peut-être des personnes. Vous pouvez peut-être identifier face à ces méchants, vous pouvez mettre un nom, vous pouvez mettre un visage sur les méchants. Mais vous savez que les combats, aujourd'hui parmi les chrétiens, sont perdus à cause que nous ne combattons plus sous la grâce. Nous combattons toujours avec ce filtre de l'Ancien Testament. Ce filtre où nous avons un Dieu qui a exterminé des peuples, un Dieu qui a fait la guerre au peuple, qui a eu la terre qui s'est ouverte en deux. Nous avons vu la mer qui s'est renfermée contre le peuple égyptien dans l'Ancien Testament. Nous avons toutes ces choses sanguinaires qui sont là dans la Bible de l'Ancien Testament. Et je voudrais, mon frère, ma sœur, c'est t'aider aujourd'hui à ne plus combattre de la manière de l'Ancien Testament. Je sais que peut-être ceci jusqu'à maintenant t'a encouragé, et peut-être ce que je vais te dire là maintenant va peut-être te décourager, mais le but n'est pas de te décourager. Le but est de te mettre pour savoir comment combattre, comment lutter. Vous savez, Paul a écrit, quand on prend le filtre de la grâce, il faut qu'on se réfère à tout ce que le Nouveau Testament nous dit. Et le Nouveau Testament nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les dominations qui sont assises dans les lieux célestes, contre les principautés qui sont là. Et vous savez, si tu as en tête, mon frère, ma sœur, des personnes, tu es en train de pas bien combattre. Parce que Dieu n'est pas là pour exterminer qui que ce soit de cette terre. Dieu n'est pas là. Aujourd'hui, nous voyons au nom de religion ce qui est fait. Mais ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas le Dieu de la grâce. Ce n'est pas le Dieu que Jésus est venu manifester. Non, Jésus est venu manifester un Dieu rempli d'amour. Un Dieu qui était compatissant, qui était loin la colère. Jésus est venu nous montrer ce Dieu, le réel, la vraie nature de qui est Dieu. Si nous commençons à penser que notre combat est contre telle ou telle personne, je crois que nous passons à côté de grandes bénédictions. Parce que Dieu veut te bénir, mon frère, ma sœur. Mais Dieu veut bénir aussi celui qui t'attaque. Nous devons avoir un autre regard face à l'attaque.
Nous devons voir qui agit derrière tout ça. Nous le savons qui est derrière tout ça. Nous le savons, la Bible nous le dit, comme j'ai dit, c'est Éphésiens qui nous le dit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce sont des choses que toi et moi nous savons. Mais combien de fois toi et moi nous sommes tombés? Combien de fois toi et moi nous nous sommes attaqués aux mauvaises personnes? Parce que derrière tout ça, il y a quelqu'un qui agit. Ce quelqu'un, nous le connaissons. C'est l'ennemi de nos âmes. C'est le diable. Et nous devons apprendre à lutter, je vais dire maintenant, différemment, mon frère, ma sœur. Si tu veux remporter ta victoire, si tu veux être comme la Bible le dit, si tu veux être délivré, si tu veux être sauvé, tu dois apprendre à affronter les guerres spirituelles d'une manière spirituelle et non charnelle. Tes ennemis te maudissent, toi bénis. Toi bénis, montre que toi tu es fait d'une autre nature qu'eux. Tu n'es pas la même essence qu'eux. Toi déverse l'amour, c'est ce que Jésus nous a dit. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Les gens parleront mal de nous, ce n'est pas grave, Jésus nous avait avertis. Si tu prends Matthieu chapitre 5 et tu commences à le lire, le sermon sur la montagne, il l'a dit. À cause que lui habite en toi, en moi, ils nous feront la guerre. Mais la promesse est celle-ci. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le message pour toi, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, c'est que ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et tu dois le prendre par la foi. Mais tu ne dois plus commencer à attaquer comme tu as attaqué jusqu'à aujourd'hui. À attaquer la personne, à avoir telle ou telle personne comme ennemi. Non. Tu dois avoir ce filtre de l'amour, le filtre de la grâce, le filtre de la compassion. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent être libres. Et Jésus nous a dit dans sa parole, si le Fils de l'homme vous rend libre, vous serez réellement libre. Et malheureusement, je veux dire, quand on attaque les mauvaises personnes, quand on attaque les personnes même, je veux dire, le filtre de la grâce n'est pas dans nos vies. Et nous devons apprendre à lutter spirituellement. Je sais, tu me diras, mais mon pasteur m'a dit que telle et telle personne, et à chaque fois il a attaqué. Je suis désolé de te le dire, ton pasteur n'est pas un pasteur. Non, parce que si tu es réellement pasteur, tu apprends au peuple de Dieu à vraiment combattre, non plus contre la chair et le sang, mais en disant, voilà, il y a quelqu'un qui anime celui-là, cette personne-là qui est en train de m'attaquer, de t'attaquer. Et tu pries dans le spirituel. Tu te tais, tu pries juste dans le spirituel, tu combats dans le spirituel. Tu demandes à Dieu la stratégie pour attaquer spirituellement. C'est ce que tu dois faire, mon frère, ma sœur. C'est ce que je te conseille de faire. Si tu ne veux pas faire comme le peuple d'Israël, tourner en rond pendant 40 ans dans le désert, mon frère, ma sœur, prenons ce filtre du Nouveau Testament qui nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations qui sont là assises dans les lieux célestes. Les gens pensent être libres, mais il y a peu de personnes qui sont réellement libres. C'est ce que j'ai pu constater malheureusement durant toutes ces années. Les gens font des choses, mais ils ne savent pas pourquoi ils le font, mais ils le font quand même. Nous savons que nous ne devons pas médire et combien médissent. Nous savons que nous ne devons pas avoir de disputes et combien se disputent. Nous savons toutes ces choses-là. Et pourquoi ne pas les mettre en pratique maintenant? Pourquoi ne pas prendre aujourd'hui, prendre une nouvelle résolution? Je ne veux pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les dominations qui sont dans les lieux célestes. Sois béni, mon frère, ma sœur.